Bonjour, Monsieur Senghane. À travers vous, je salue le directeur et l'ensemble du personnel des éditions Harmattan. Et je vous remercie de me donner encore une fois l'occasion de m'adresser à mes fidèles lecteurs et lectrices, ceux et celles-là même qui me surnomment l'infatigable soldat de l'éducation, Ba Brigitte Niamy, proviseur de ce magnifique temple du savoir, un creuset de l'histoire, le lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Un établissement, c'est ma conviction, Monsieur Senghane, qui mérite tous les hommages, surtout de la part des femmes, et ce, en direction de ces femmes pionnières dans l'histoire de l'instruction des femmes, avec comme fondement l'éducation. Et, au devant de ces femmes, se dresse le portrait d'une dame au charisme exceptionnel et au cœur d'or, une femme déterminée qui s'est donné corps et âme pour l'avenir des femmes. Je veux nommer Madame Germaine Le Goff. Dans un poème, l'écrivaine Mariama Ba, qui est d'ailleurs une ancienne pensionnaire de l'école des jeunes filles, avait dédié à l'Afrique future les graines semées par Madame Germaine Le Goff, la tête mère, pour reprendre un vers du poème de maman Annette Mbaye d'Erneville. Nous avons là, nous autres femmes, un héritage à préserver. C'est dans ce contexte que le 8 mars dernier, parlant de mon recueil de poèmes intitulé « Sagoube de mes nuits » ou « Sage aube » pour faire un clin d'œil à Madame Lo Mariama Faye, professeure de français ici même au lycée Abdoulaye Sadji, je rendais un vibrant hommage à nos vaillantes mamans, des modèles de référence dans cette longue marche en faveur de l'éducation et de l'instruction des filles, anciennes pensionnaires de l'école des jeunes filles, actuel lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Un héritage qui permet de dire aujourd'hui que nous leur devons notre présence dans ce lieu où la pensée continue de faire son œuvre et poursuit ses nobles ambitions. Encore une fois, à nos illustres mères, Jeanne Turpin, Caroline Faye, Annette Mbaye d'Erneville, Mariama Ba, Jeanne Martin Cissé, Jeanne de Cavalli, Marianne Sohaï, Bathilde Loambegay, Fatou Djibo, Marie-Louise Pierron-Sow et toutes les autres, nous leur disons le cœur débordant de joie et de reconnaissance. Merci. Oui, Monsieur Senghane, vous avez raison de me demander le lien avec ce nouveau recueil de nouvelles Fleur de Lys. Oui, Fleur de Lys, qui est un recueil de nouvelles composées d'histoires vécues ça et là. Nous disons également merci à Madame Germaine Le Goff, première directrice de cette école des jeunes filles ouverte en 1938 et qui a formé nos respectables mamans citées plus haut, et bien d'autres, environ 400, venus du Bénin, de la Guinée, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo et du Burkina. Madame Germaine Le Bihan Le Goff, surnommée affectueusement l'Africaine ou Maman Le Goff par ses propres élèves qui l'aimaient tant malgré son extrême rigueur, leur a laissé des marques indélébiles. Héritage qu'elles ont légué à leur tour à leurs enfants, les écrits en parlent. En effet, dans la biographie de Fatou Djibo, une femme d'exception, parue aux éditions Harmattan, biographie écrite par sa fille Adiza Djibo, nous pouvons lire à la page 113 que Madame Germaine Le Goff avait fait naître chez ses élèves un sentiment d'orgueil et de fierté, leur rappelant sans cesse que l'Afrique comptait sur elle,
qu'elle devait rester fidèle aux valeurs de la civilisation africaine, à leurs racines. Germaine Le Goff, l'Africaine blanche selon le titre de l'ouvrage de son neveu François-Xavier Freland, et peut-être celle de mon imaginaire, M. Senghane, voici le lien, à travers Solène Pierrot dans Fleur de Lys. Ou alors, mon inspiration a été nourrie par les souvenirs de Mère Marie-Agnès Charbonnel et Mère Marie-Bénédicte Leparoux et toutes ces religieuses qui, vêtues du voile blanc, bleu, des valeurs, m'ont accompagnée sur les chemins de l'école, pour ne pas dire sur les chemins d'école, pour parler du magnifique roman de ma sœur, Aïssatou Kassé Dien. Donc ces religieuses m'ont guidée sur les chemins de l'école ou des chemins d'école et de la vie. Car il est vrai, comme le font remarquer le professeur André-Marie Diagne, Bonannée et Madame Colli, Madeleine Anidjandal Sané, que ce recueil Fleur de Lys traite d'abord de la femme et que même lorsque le personnage principal est un homme, les personnages féminins finissent par prendre plus de place. Mais retenons qu'en le faisant, il y a toujours un projet pédagogique exaltant des valeurs bien de chez nous, et c'est la raison pour laquelle, M. Senghane, tout au long de mon discours, j'ai fait référence à Madame Germaine Le Goff, j'ai fait référence à nos vaillantes mamans qui ont été fondées par elle. Des valeurs dont nous devons cesser de nourrir en tant que mères nos enfants. Vous le savez, je le répète depuis le début de mon aventure littéraire, j'ai beaucoup insisté avec Gengour. D'ailleurs, cette année au lycée Abdoulaye Sadji, c'est l'année des garçons, car l'amer constat est là. Du point de vue des valeurs que nous ont léguées nos ancêtres, nos enfants sont en chute libre. Dès le sein maternel, sont-ils nourris aux valeurs de la civilisation africaine et mis à la naissance dans le moule de leurs racines, dans celui de l'Afrique mère que nous saluons avec tant de ferveur à travers notre hymne national? Le doute persiste, car le spectacle qui nous est offert est désolant et désespérant. Nos enfants, qui sont-ils? Les nôtres? Femmes et mères, que faisons-nous face à ce fléau? Les interrogations n'en finissent pas. Et c'est tout le sens du panel qui se déroule en ce moment sur l'école des valeurs, tiré du règlement intérieur, mais ayant pour base la cellule familiale. Monsieur Senghane, pour terminer, Fleur de Lys se veut aussi une tentative de réponse à ces questions qui nous interpellent toutes en tant que femmes. Bonne lecture à tous, surtout aux femmes, et qu'advienne le meilleur, nos enfants.